En France, les médecins sont les professionnels les plus surcotés. On les a mis sur un tel piédestal que les mecs ont cessé d'apprendre et de se remettre en question à partir du moment où ils ont passé leur concours. Mais la vérité, c'est que le meilleur médecin qui puisse exister, c'est toi. C'est ta responsabilité. Parce que ce qui va te permettre d'avoir la meilleure santé du monde entre tes 0 et tes 80 ans, c'est ce que tu vas manger, c'est la manière dont tu vas bouger et c'est la manière dont tu vas dormir. Et aucun médecin ne va manger à ta place. Aucun médecin ne va s'entraîner à ta place et aucun médecin ne va dormir à ta place. Ça, c'est une réalité que la plupart d'entre vous vont refuser d'admettre parce qu'ils refusent d'admettre que c'est leur responsabilité. Le problème en France, c'est que les médecins sont considérés comme des demi-dieux. On a le sentiment que tout ce qu'ils disent descend de l'Olympe et que les mecs sont omnipotents. Sauf que c'est des êtres humains comme toi et moi et qu'en réalité, ils font des erreurs, ils ne savent pas tout et la plupart d'entre eux sont mauvais. J'ose le dire, la plupart des médecins en France sont mauvais. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas besoin d'être bons pour rouler sur l'or. Ça, c'est une réalité en France. Il y a tellement peu de concurrents chez les médecins que tu peux être éclaté et rouler en Ferrari, frérot. On arrive à un tel point que remettre en question la parole d'un médecin, c'est presque illégal. Ça pourrait presque être puni par la loi. Alors, on va pas le faire, on est d'accord ? Mais par contre, continue de te renseigner sur l'alimentation, continue de te former sur l'entraînement et continue d'apprendre sur le sommeil. C'est le meilleur médecin, c'est le meilleur médicament que tu puisses offrir à ton corps. Et s'il vous plaît, s'il y en a un d'entre vous qui connaît un médecin du sport compétent, s'il vous plaît, laissez-le dans les commentaires parce que franchement, on en a besoin. Parce que moi, personnellement, à chaque fois que je me suis fait des entorses, j'ai dû en faire 3 ou 4 dans ma vie, j'allais voir un médecin du sport et le gars arrivait à me dire à chaque fois « Oh, vous inquiétez pas, monsieur Évêque, dans 2 semaines, c'est passé. » Frérot, tu ne t'es jamais fait d'entorse, c'est sûr. Parce qu'une entorse, une vraie entorse, tu as mal pendant au moins 3 mois. Sans rigoler, tu as du mal à poser le pied au sol pendant un bon mois et tu sens l'entorse encore et encore pendant au moins 2 mois supplémentaires. Et ceux qui se sont fait de vraies entorses confirmeront. Sur ce, je tiens quand même à nuancer mon propos. Les médecins, on en a besoin. Évidemment qu'il y en a des compétents. Évidemment que c'est une profession qui est absolument nécessaire. Et merci à eux de faire leur boulot parce que ça ne doit pas toujours être facile. Mais quand même, s'il vous plaît les gars, vous n'êtes pas des demi-dieux. Continuez d'apprendre même après avoir passé votre concours. Continuez à vous renseigner notamment sur les recherches scientifiques. On a besoin de vous et on compte sur vous. Merci. Abonne-toi si tu veux devenir athlétique.